Et bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur les pranayama qui doit être la 16e et je pense qu'on atteint le bout de ce que je voulais aborder. On pourrait en faire encore plein et parler d'encore de plein de choses, mais déjà 20 vidéos sur des pranayama. J'ai laissé une semaine entre chacun. Dans le fond, chacun mérite un apprentissage et une expérimentation de bien plus qu'une semaine. Vous en avez pour quelques années avec rien que ces 20 vidéos si vous voulez travailler et appréhender tous ces pranayamas. Donc voilà, je disais qu'on arrive au bout parce que il reste 4 vidéos quand même dans la série, mais ces 4 vidéos, vous comprendrez pourquoi j'en parle que d'une, parce qu'on va aborder la star des pranayama, celui qu'on appelle le petit pranayama, le moyen pranayama, le grand pranayama. Alors nous on va parler que du petit pranayama. Je pense que ce serait pas cohérent d'essayer d'aller en vidéo vers un grand pranayama de toute façon. C'est Visama Vritti Pranayama. Visama, comme on l'a vu dans la vidéo de la semaine dernière, Sama c'est égal, Visama c'est inégal. Donc Visama Vritti c'est le souffle inégal, la vague inégale. Et si vous avez suivi des cours aussi, vous en avez fait un peu de pranayama, vous l'avez forcément fait. C'est celui qu'on nomme 1-4-2 ou 1-2-4. La base c'est un temps pour l'inspire, 2 temps pour l'expire, et puis il y a 2 versions, la version où on reste à plein, on va rester 4 temps à plein, ou la version où on reste à vide, on va rester 4 temps à vide. Donc ce qui fait 1-4-2 quand on reste à plein, 1-2-4 quand on reste à vide. On dit 1-2-4, 1-4-2, ce sont des proportions. Souvent quand on fait en cours, je vous dis comptez, juste garder les proportions. Quand il s'agit de pranayama, on va garder cette proportion, c'est vraiment cette proportion vers laquelle on va aller. Mais le petit pranayama, c'est 8-32-16. Quand on a une rétention à plein, c'est 8 à l'inspire, 32 en rétention poumon plein, 16 à l'expire. Alors, c'est toujours qu'une question de temps, on me dirait, il suffit de compter vite. Sauf que quand on compte, ce ne sont pas des secondes, ce ne sont pas des unités arbitraires, c'est un matra. Un matra, j'en ai peut-être déjà parlé, un matra, c'est le temps de faire le tour du genou avec son doigt et de claquer dans les mains. Ça, c'est 1, 2, 3. Plus on a un gros genou, plus les comptes sont longs. Plus on a un petit genou, plus les comptes sont rapides. Parce que le matra, ça nous appartient, c'est de l'ordre de la seconde, globalement. Pour faire le tour du genou et claquer les doigts, c'est de l'ordre de la seconde, plus ou moins grand que de la seconde. Donc 8, 32, 16, 8, 32, 16, on est déjà à quelque chose de l'ordre d'un souffle par minute. Donc c'est... ou voire plus si le matra est un peu plus long, mais c'est de l'ordre de 1 souffle par minute 30. Donc voilà, pour ceux qui... c'est faisable, je veux dire, c'est physiquement faisable. Mais c'est pour ça que ce n'est que le petit pranayama. Parce que le but de tout pranayama, en fait, de tout ce qu'on a fait, de toute cette série, de ces 20 vidéos qu'il y aura au total, c'est d'arriver à sortir du souffle physiologique. On est parti de souffle très physiologique, où on a maîtrisé le souffle éventuellement, et pour glisser vers des souffles de plus en plus subtils. Et toute la pratique des pranayama vise à quitter ce souffle physiologique, mais pas le quitter en force, le quitter et qu'il soit remplacé par un souffle plus subtil, plus énergétique. C'est pour sortir d'un processus physiologique et pour aller dans un processus énergétique. Et ça, c'est vraiment le but de tous les pranayamas, de Visama Vritti Pranayama en particulier. C'est-à-dire que ça, c'est le petit pranayama. Le moyen pranayama, ça va être 16, 64, 32. Et le grand pranayama, 32, 128, 64. 32, 128, 64. Si vous faites les comptes, je crois qu'on est à un souffle toutes les 3, 4 minutes, 4 minutes je pense. Donc c'est physiologiquement difficile, voire impossible. Et pourtant, il y a des yogis qui le font.
Et c'est ça qui nous intéresse, c'est de se confronter à quelque chose qui n'est pas physiquement et physiologiquement possible. Est-ce que vous pouvez tenir un souffle par minute pendant un Gatika, c'est-à-dire 25 minutes en ne faisant qu'un souffle par minute? Ben, ça va, pour le faire, ça va vous obliger à sortir de la condition animale, de la condition physiologique pour trouver autre chose. Sinon, vous n'allez pas y arriver, tout simplement. Et c'est ça qu'on cherche. Alors que vous n'y arrivez pas, c'est normal, donc on ne s'énerve pas dessus. On ne s'énerve pas dessus, sachant que c'est le processus normal. On va dans quelque chose qui est difficile, voire impossible, pour le processus physique. Et ce qu'on veut, c'est trouver autre chose, trouver un autre chemin, trouver une autre manière de faire pour qu'il se passe quelque chose. D'accord? C'est vraiment l'objet général de tout ce qu'on a vu, l'arrêt des souffles physiques pour l'augmentation et laisser la place au souffle énergétique qui ne prend pas sa place tant que le souffle physiologique est là. Et donc, ben, pour ça, globalement, il y a deux voies d'accès, deux grandes voies d'accès. Soit on arrête ou on diminue ou on centralise le mental, et l'immobilisation du mental va créer une immobilisation de la respiration. Quand on s'arrête là-haut, la respiration s'arrête et va permettre l'éveil du souffle énergétique. C'est dhyana, dharana, les concentrations et les méditations. D'accord? Ça, c'est une voie. C'est la voie par le mental. Pranayama, c'est la voie de l'action. Donc, dans la méditation et concentration, on est assis, on se concentre. La voie de pranayama, c'est la voie de l'action. On est dans le souffle et on est dans le processus physique, énergétique. Alors pranayama et mudra. Alors mudra, je vous l'ai déjà expliqué, mais c'est pas hasta mudra, hein, c'est pas juste les gestes des mains, c'est des mudras. C'est un geste, mais c'est un geste dans lequel il va y avoir des souffles, des visualisations. Ça ressemble de près à des pranayamas, mais on manipule l'énergie directement en fait dans les mudras, alors que dans les pranayamas on s'axe plutôt sur le souffle. Dans l'ensemble, on est dans la même chose, on est dans une voie de l'action. Dans cette voie de l'action, on va aller dans l'arrêt du souffle physiologique pour procéder à l'éveil du souffle énergétique. Et du coup à l'immobilisation du mental. C'est-à-dire que c'est vraiment l'un entraîne l'autre en fait, hein, c'est pas et ils sont tous les deux complémentaires, c'est juste deux voies d'accès différentes, l'un par le mental, l'autre par l'action. Méditation, concentration d'un côté, mudra, pranayama de l'autre. C'est pour ça qu'on pratique tout ça, pour mettre tout ça en œuvre en même temps, etc. Donc bah, vous me direz si vous voulez que je continue ce genre de vidéo, je ferai peut-être une série sur les mudras, et puis je ferai peut-être une série sur les concentrations, et puis voilà, de tout ce genre de choses, hein, pour pouvoir continuer à travailler, et vous me direz ça. Moi je vais faire une pause certainement au mois de juillet, cet été, mais ça reprendra après, et on verra le contenu. De toute façon, je fais toujours au fur et à mesure en fonction des envies, et aussi des demandes, ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie de voir. Donc voilà, mais quel que soit en tout cas le choix, qu'on passe par la méditation, par les concentrations, qu'on passe par les mudras, qu'on passe par les pranayamas, l'objet il est le même, l'arrêt des souffles physiques pour réveiller les souffles énergétiques, un processus d'immobilisation, et tout ça pour nous sortir du fonctionnement animal et du fonctionnement analytique. Tant qu'on va raisonner et analyser, tant que le mental sera là à savoir qu'est-ce qu'il est possible ou pas de faire, le grand pranayama est impossible. Simplement parce que le mental sait que c'est impossible. Donc voilà. Donc maintenant, ben, moi je vous propose d'essayer. Juste d'essayer, de découvrir et de voir. Et puis des fois, ben, y a une porte qui s'ouvre. Des fois, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas grave, on essaye. Donc plusieurs stratégies à ça. Déjà, la première, c'est que on va peut-être pas commencer par 8, 32, 16. Si on s'installe, on s'assoit et que je compte sur 8. Inspire, je vais compter sur 32 la rétention poumon plein.
très important, au moment de l'expire, je compte sur 16. Et on recommence. Ça, c'est un cycle. Vu qu'on est à peu près à un souffle par minute, un Gatika, c'est 25 souffles, 25 cycles. Comme ça. Alors, toujours pareil, hein, on fait ce qu'on peut et en fonction du temps qu'on y consacre. Mais si le 8-32-16 n'est pas accessible tout de suite, il vaut mieux. Il y a deux stratégies d'approche. La première stratégie, c'est de commencer par 8-8-16. 8 à l'inspire, 8 en rétention poumon plein, 16 à l'expire. Et puis si c'est à l'aise, on fait 8, 16, 16. Et puis 8, 24, 16. Et puis peut-être 8, 32, 16. Ou alors, ce que je propose souvent en cours, c'est de commencer par un souffle de type 1-4-2 avec lequel vous êtes à l'aise. Par exemple, 4-16-8. Donc 4 à l'inspire, 16 en rétention poumon plein, 8 à l'expire. Et le souffle d'après, on fait le 5-20-10, puis le 6-24-12, puis le 7-28-14, et puis le 8-32-16 pour arriver au petit pranayama. Voilà. Il y a des constantes dans ces souffles, que quelle que soit la stratégie que vous prenez, et puis vous voyez là où ça peut arriver. Les constantes, c'est la racine qui est serrée tout le temps. La langue qui est retournée en Ketchari, les yeux qui sont en Shambhavi, qui montent, les sourcils qui montent et les yeux qui montent ici sur le point dans le front. Et le geste des mains, prenez un geste des mains, mais peu importe, enfin celui qui vous convient, ça peut être un geste lié, ça peut être un geste séparé, un geste dans lequel vous êtes bien, et un mantra. Il faut absolument qu'il y ait un mantra. Alors, il peut y en avoir différents. Je veux dire, le mantra, ça va être classiquement So Ham, So à l'inspire, Ham à l'expire. Généralement, on prend le mantra de l'inspire sur la rétention poumon plein, le mantra de l'expire sur la rétention poumon vide. Donc, si je fais So Ham, So à l'inspire, So en rétention poumon plein, Ham à l'expire. Si je fais Hamsa, Ham à l'inspire, Sa à l'expire, de la même manière. Et si je fais Ram Ksham, je vais faire Ram à l'inspire, Ram en rétention poumon plein, Ksham à l'expire. Je ne parle que du 8-32-16, bien sûr, c'est exactement la même chose avec le 8-16-32, et ça vaut le coup de travailler de temps en temps l'un, de temps en temps l'autre, parce que ce ne sont pas du tout les mêmes choses, et vous serez peut-être plus à l'aise dans l'un que dans l'autre. Et c'est pas forcément celui dans lequel vous êtes le plus à l'aise qu'il est le plus intéressant de travailler. Donc voilà, je vous laisse vraiment explorer ça. Et je vous ai dit que ça là, ce que je viens d'expliquer, ce sera notre base. Donc c'est un souffle finalement assez simple, hein, 8, 32, 16 pendant 25 minutes. Voilà. Donc c'est assez simple, il y a juste 25 souffles à faire. Donc bon, bien sûr en adaptant sur la durée, en adaptant sur les durées de chaque cycle, pour arriver vers cette destination. On va dans cette destination, dans cette direction. Le mantra, les contractions, racines, langue et yeux, le geste des mains, et simplement je vous ai dit qu'il y allait y avoir 4 vidéos. 4 vidéos parce qu'aujourd'hui la proposition c'est de travailler, donc du coup 4 vidéos, 4 semaines, et donc ça va nous faire un mois, et donc c'est de travailler ce petit pranayama pendant un mois. Cette première semaine c'est de travailler le petit pranayama avec une visualisation dans l'axe de la racine jusqu'à la fontanelle. Quand j'inspire, la visualisation qui monte jusqu'à la fontanelle. Pendant la rétention poumon plein, l'expansion de l'énergie dans l'axe, dans tout l'axe, dans toute la Shushuna, dans tout l'axe, vous sentez que ça s'expanse. Et expire, l'énergie, le souffle qui redescend jusque dans la racine. Tout simple. Rien de plus, rien de moins. Les bases sur ces 4 semaines à venir seront toujours les mêmes. Ce qu'on va changer, c'est la visualisation, et uniquement la visualisation. Vous pouvez garder le même mantra, on verra, peut-être qu'il y aura des modifications sur les mantras, mais vous pouvez garder vraiment les mêmes rythmes, les mêmes souffles, les mêmes pratiques, les mêmes assises, ce sera exactement la même chose, mais on va changer la visualisation. Et vous verrez que selon les visualisations, ça va être plus ou moins difficile. Et c'est ce que j'aimerais, entre autres, que vous sentiez.
Parce que parfois on me dit, ben, je ne peux pas, pneumatiquement parlant, on a des poumons pneumatiques, et pneumatiquement parlant, ça marche pas, j'y arrive pas, etc. Et puis on va faire les 3 premières visualisations, ça va pas marcher. Et la 4e, ça va marcher. Ou au contraire, la 2e, ça marche bien, et la 1re, 3e et 4e, ça marche pas. Et c'est de se rendre compte que il n'y a pas que le physique, il n'y a pas que le physiologique. La visualisation va vraiment jouer énormément dans la difficulté de ce souffle, dans la facilité de ce souffle, dans la réalisation de ce souffle. C'est le mantra, la visualisation, qui va les rendre complètement différents. Et c'est ça que j'aimerais qu'on sente, pour qu'on arrête de s'appuyer sur une analyse du mental qui est de dire moi je tiens tant ou tant en rétention à plein, nombre de souffles par minute, etc. Bon, ou simplement moi je peux pas, ou simplement je ne tiens que tel. Voilà, c'est juste pour dire, il y a pour sentir qu'il y a une barrière qui peut complètement sauter en fonction de la visualisation. Et que ce n'est pas dans l'entraînement physique, c'est pas un entraînement d'apnéiste qui va vous faire tenir plus longtemps, plusieurs fois un seul souffle par minute, qui va vous permettre de faire le petit pranayama pendant 25 minutes, pendant un gatika. C'est ce qu'on va y mettre en tant que visualisation. Et pourquoi ça? Parce que avec la visualisation, vous allez rentrer dans le subtil. Vous allez donner la possibilité à un souffle énergétique de s'éveiller. En fait, quand on visualise le souffle dans l'axe, on fait semblant. Mais à force de faire semblant, dans le temps, il est possible qu'à un moment donné, eh ben, ça passe pour de vrai en souffle énergétique. Et à ce moment-là, ça devient possible. Parce que quelque chose prend le relais du souffle physique qu'on a arrêté. Je veux dire, quand on fait un souffle par minute, on n'est plus dans un souffle physiologique classique. Alors, j'entends bien un souffle par minute, petit pranayama, on le fait en entraînement d'apnée, hein, c'est pour habituer les seuils de CO2, etc. Donc voilà, ça se fait. Mais là, c'est pas l'objet. C'est juste que vous verrez que ça peut se faire facilement, en fonction de la visualisation. Ou très difficilement. Il y a des souffles il y a des visualisations avec lesquelles vous allez pas du tout y arriver. Mais c'est ce que je veux qu'on sente, qu'il y a une différence avec la visualisation. Que c'est pas dans l'entraînement physique, animal, mécanique, qu'on va réussir à faire le petit pranayama. C'est dans la concentration, dans la visualisation, dans tout le reste en fait, que ça va se passer. Et vraiment pas dans le physique. Donc c'est pour ça, sur ces 4 semaines, on va faire que du petit pranayama. Super programme. Alors on va pas parler du moyen et du grand pranayama, hein, mais en gros, le déroulement est le même. Hein. On va faire quelque chose qui est impossible. Et on va chercher un chemin pour aller vers cette chose qui est impossible. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Petit pranayama, 8, 32, 16. Des étapes avant si vous préférez 8, 8, 16, 8, 16, 16 ou le 4, 16, 4, 32, 16 en augmentant puisque le but c'est d'aller vers 8, 32, 16 quand même. Les mantras Soham, Hamsa, Ramksham, l'axe pour cette semaine. On changera de visualisation la prochaine fois. Je vous dis merci d'avoir suivi ces vidéos aussi longtemps. Je vous remercie de tous les commentaires que vous pouvez m'envoyer et me poster. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de passer une bonne semaine.